Bonjour, chers amis, et bonsoir si ça fait soir, quoi de autres. Bon après-midi si c'est l'après-midi. Nous arrivons à nous partie suivant pour nous l'étude concernant l'alliance des dieux. Avant que nous puissions commencer, nous prier ensemble. Seigneur notre Dieu, encore une fois, nous remercions toi pour la vie, pour la santé, pour la force, le courage que tu peux donner nous chaque jour. Merci pour ton amour et ton la grâce. Alors que nous pouvons continuer à étudier ta parole. Papa, donne-nous toute la sagesse, donne-nous tout le Saint-Esprit pour nous capables d'être dirigés par toi. Nous prions toi par le nom de Jésus. Amen. Chers amis, nous arrivons à nous préciser l'alliance de Dieu maintenant. Nous connaissons les qui fait nous aimer de bonne alliance là. Nous connaissons qui n'arrivait avant que toute cette alliance là peut venir. Nous connaissons qui n'arrivait avant la création du monde même, dans les cieux, qui n'arrivait avant que bon Dieu mette en place l'alliance avec nous. Et dans la définition du mot alliance que nous pouvons être en premier, selon la Bible, et dans aussi un terme, une composition de l'alliance dans la Bible, qui est dans une alliance. Il y a différents types d'alliances dans la Bible. Il y a plusieurs alliances qui viennent. Nous pouvons être une par une. Et par la suite, numéro 4, nous pouvons être pourquoi Dieu fait une alliance, une contracte une alliance là, vraiment avec nous, avec les peuples de Dieu, la terre, avec nous, qui fait mettre l'alliance. Donc, nous pouvons répondre dans cette partie-là, ça quatre questions-là. Définition de l'alliance selon la Bible. Mon évité pour mettre langue hébreu, grec, mais pour cette définition-là, nous pouvons bien mettre ça deux définitions-là. C'est ça deux mots-là que nous pouvons trouver en hébreu et en grec dans ça l'étude-là. Ça veut dire ça deux mots-là, c'est les mots qui nous traduisent par l'hébreu qui peut dire alliance, il peut dire nous bérit, et dans le grec, il peut dire nous diathèque. Donc, bérit, c'est un contrat, c'est un engagement solennel, officiel, c'est un pacte. Ça, on appelle une bérit ou un diathèque. C'est un testament, c'est une disposition légale, c'est une alliance qui bon Dieu fait avec nous. Donc, ça deux mots-là dans la Bible qui nous traduisent ce mot alliance-là dans l'Ancien Testament, il est appelé bérit, et dans le Nouveau Testament, il est appelé diathèque en grec. L'alliance, c'est un engagement divin. C'est un engagement que bon Dieu peut faire par lequel Dieu se révèle, Dieu même qui peut révéler, Dieu même qui commence cette alliance-là. Et il promet, Dieu donne nous une promesse, et il agit en faveur de l'humanité. Donc l'alliance est faite pour agir en nous faveur, pour nous sauver. Nous déjà trouvons cela au début. Donc, en demandant une réponse de foi et obéissance. Pas oublier, quand bon Dieu peut faire une alliance, ça veut dire avec nous, et il peut engager, bon Dieu peut faire un engagement avec une promesse en nous faveur. Et par la suite, qui nous besoin faire? Il y a une réponse que l'humanité peut faire. La réponse, c'est nous besoin répondre avec la foi et obéissance avec sa bon Dieu là. Tout le temps, il y a ces compositions-là dans l'alliance bon Dieu. Dieu vient avec son alliance, il promet, il révèle par amour, il peut intervenir en nous faveur pour l'humanité, pour sauver nous. Et en retour, qu'il peut attendre avec nous, nous besoin répondre avec foi et obéissance. C'est tout. C'est ça qui résume en gros la définition de l'alliance de Dieu. C'est un engagement divin. Dieu peut engager avec nous. Et nous besoin une réponse à cela, une réponse de foi et une réponse d'obéissance. Et c'est ça qu'il appelle une alliance. Donc, il y a une alliance qui peut un engagement. Pas pour une alliance, il peut une réponse de foi. Pas pour une alliance, s'il peut une obéissance, ses amis. Donc, c'est ce qui n'arrivait dans les ciels, dans les gouvernements de Dieu. Si pena obéissance, si pena la foi, si pena un engagement avec sa bon Dieu, là, pour une rébellion. Et c'est ça ce qui n'arrivait dans les cieux. Mais là, la terre maintenant, c'est entre nous et ça Dieu là maintenant. Dieu fait un engagement avec nous et nous répondons avec foi et obéissance. Et c'est ça ce qu'il appelle alliance. Dans les Écritures, l'alliance, elle peut fonctionner de deux manières. Il y a deux façons, elle peut fonctionner dans l'alliance. Il y a une alliance qui peut dire nous ici inconditionnelle. Il y a une alliance dans la Bible, elle est inconditionnelle, pas une condition.
OK? Dieu respecte indépendamment des hommes, des actions des hommes. Donc, quoi, qui nous pouvait, bon Dieu, pour garder sur la parole, il pour faire ce qu'il dit. Ça, c'est une alliance inconditionnelle. Et dans certaines alliances, nous pouvons trouver dans la Bible, il y a une alliance conditionnelle. Ça aussi, nous besoin connaître quand on cause quand on cause alliance. Il y a une alliance conditionnelle, ça veut dire il y a une condition de nous part. Nous besoin faire quelque chose. Le peuple doit obéir au terme de l'alliance pour bénéficier des promesses qui y sont liées. Il y a une promesse, il y a un terme dans l'alliance. Il y a certaines alliances conditionnelles. Il y a une alliance inconditionnelle, ses amis. Donc, nous peut cause la définition, nous peut cause tout cela, mais nous besoin comprendre, ça veut dire qu'une alliance lit tout cela, l'idée. Il y a un engagement. Bon Dieu fait un engagement avec nous, nous répondons avec foi et obéissance, et ça, c'est ce qu'on appelle l'alliance. Et lui aussi, une alliance. Et là, inconditionnelle, et là, ce conditions que nous devons respecter. Donc, chaque alliance que nous pouvons guetter à partir de là, nous pouvons trouver ce bon point-là dans une alliance-là, qui contient là, qui est alliance qui est en condition. Et pas oublier, le but de l'alliance, c'est nous amener à Jésus. Le but de l'alliance, c'est de nous sauver. Le but de l'alliance que Dieu peut faire avec l'être humain, avec les hommes, avec nous, c'est pour une alliance des relations, pour établir la relation qui a été brisée par les péchés. Donc, en point final, comme si la grande définition d'une alliance, c'est tout simplement, c'est pour établir la relation entre Dieu et les hommes, entre Dieu et l'humanité. Mais, c'est relation, cette alliance doivent se faire, doivent nous amener et doivent arriver jusqu'à Jésus-Christ. Objectif de l'alliance. Voilà, nous ne faisons que dire un peu au début. L'objectif de l'alliance, nous donne 5 objectifs dans Genèse 3:15. Il peut dire aussi pour restaurer la relation brisée. Après la suite d'Adam et Ève, Dieu promet un sauveur. Nous appelons les proto-évangiles ou les premiers évangiles. L'alliance sert à reconnecter l'homme déchu avec Dieu pour sauver l'homme déchu. L'alliance, son but, c'est pour nous reconnecter avec Dieu, pour préparer le salut en Jésus-Christ. Dans Galates 3:16, il dit de l'alliance converse vers l'avenir du Messie, l'accomplissement final. Ça veut dire que toute alliance qui amène nous vers Jésus. Les alliances amènent nous vers l'avenir du Messie. Troisième, l'alliance, il fait pour bénir l'humanité. Une alliance, c'est pour une bénédiction pour nous. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Dans Genèse 12, comme Dieu fait une alliance avec Abraham. Numéro 4, l'alliance aussi, un bon objectif qui est dans l'alliance, c'est révéler les caractères de Dieu. Dieu est amour, miséricorde, juste, fidèle. Il garde sur l'alliance avec nous. Et les alliances montrent que Dieu est constant dans ses promesses. Quand Dieu promet, il peut accomplir ses promesses. Dieu, miséricorde, amour, tout cela nous peut trouver dans son alliance. Numéro 5, c'est une alliance de ce bon objectif, c'est donne un cadre moral et spirituel. Ça, il peut dire nous ici, c'est dans Exode 19, Israël devient royaume des prêtres, modèle pour les nations. Ça veut dire il pour encadrer nous dans un cadre moral et spirituel, à un peuple, pour venir une nation appartenir à bon Dieu. C'est un privilège que nous avons quand nous faisons une alliance avec Dieu, quand nous pouvons gagner tous ces 5 points-là. Nos relations peuvent restaurer, nous pouvons préparer pour l'avenir de Messie, et nous pouvons bénir, gagner bénédiction, et nous pouvons gagner la miséricorde et l'amour de Dieu. Et le 5e, c'est que nous pouvons vivre un peuple qui appartenir à sa bon Dieu. Là. Nous venons un modèle d'un peuple, un royaume des prêtres, c'est un peuple choisi, une race élue. Nous venons gagner un cadre spirituel spécial pour nous. Nous venons un peuple pour sa bon Dieu. Là. C'est ça bon objectif que bon Dieu peut faire ce bonne alliance. À ce nous peut un peu sur une composition. Une alliance, c'est une bonne composition dans la Bible. Il y a au moins 8 compositions dans la Bible. Quand une alliance peut commencer, première affaire, c'est toujours Dieu qui appelle. C'est toujours Dieu qui peut rôder. C'est toujours Dieu qui peut lancer l'appel, la recherche. C'est toujours Dieu qui initiateur ou souverain. C'est Dieu qui toujours commence une alliance. Moi, je finis d'expliquer ça un peu plus au début, que nous ne sommes pas capables de sauver nous-mêmes. Nous ne sommes pas capables de nous pas le déclarer, nous dire, oui, moi, je suis capable de sauver moi-même. Non, nous ne sommes pas capables de faire ça. C'est Dieu tout le temps qui initie l'alliance. C'est Dieu qui commence l'alliance. C'est Dieu qui est souverain. Deuxième, dans une alliance, c'est
Il y a une préambule ou identification. Il y a une présentation de Dieu et de son autorité. Dieu peut présenter son grandeur, son souverain, son autorité. Avant qu'une alliance commence, ça veut dire qu'il y a sa composition là aussi dans Exode 22, tout ça. Numéro 3, il y a un historique des relations. Quand bon Dieu commence une alliance, il peut faire nous rappel ce bon acte dans le passé, il fait nous rappel ce bon bienfait qu'il fait dans nous la vie. C'est ça la historique des relations. Hein. Quatrième point, avec dans une composition d'une alliance, si nous avons trouvé, numéro 4, conditions ou obligations. Les termes de l'alliance, devoirs et engagements de chaque partie. Certaines alliances, il y a des exigences humaines, des lois, des commandements. Nous ne faisons que dire ça. Il y a une alliance conditionnelle, il y a une alliance inconditionnelle. Numéro 5, il y a aussi une bénédiction d'une alliance, il y a une conséquence comme malédiction. Si nous ne pouvons pas suivre l'alliance. Bénédiction quand nous pouvons obéir et malédiction ou sanction en cas que nous pas obéir, quand nous pouvons désobéir. Parce que n'oubliez pas que Dieu, quand nous peut dire tout le temps, Dieu est un Dieu d'ordre, ses amis. Dieu, à tous les temps, il a son loi, son précepte, son contrôle, son principe, son autorité. Donc, quand il peut faire une alliance avec nous, il peut attendre de nous la bénédiction. Il peut envie de nous la bénédiction parce que nous pouvons obéir à son alliance, parce que nous pouvons obéir à son commandement. Le verset numéro 6, il peut dire nous ici, dans une alliance aussi, il y a un signe. Il y a un symbole de l'alliance. Comment dire, un signe visible qui rappelle l'alliance. Hein, par exemple, les sabbats, l'arc-en-ciel, la circoncision, les sons des Jésus, beaucoup de signes que nous pouvons trouver dans une alliance, quand bon Dieu fait une alliance avec nous. Numéro 7, il peut dire nous, dans une alliance aussi, il y a un témoin. Hein? Parfois des témoins humains, parfois des témoins célestes ou de quelque chose de symbolique. Nous trouvons ça dans Deutéronome 30. Et le huitième, dans une alliance aussi, des fois, on peut trouver une ratification ou scellée. Alliance confirmée par un acte. Il y a un sacrifice qui peut signer ça, comment dire, pour close ça, comment dire, pour mettre un signature en bas, pour une soupe, pour ça, pour sceller ça, je fais un pacte, une alliance, il y a un sacrifice, un animal, ou un parchement de sang, ou une signature, ou un serment. Dans le cas de la nouvelle alliance, il y a les sacrifices de Jésus, les sangs de Jésus. Donc, il y a un signe, une ratification dans toute la majorité de l'alliance que nous pouvons guetter plus devant. Donc, nous autres pouvons trouver ça, 8 compositions de l'alliance là. Il n'y a pas tout dans une alliance, nous pouvons trouver tout. Nous sommes capables de trouver une partie là-dedans dans une alliance, nous sommes capables de trouver tout, nous sommes capables de trouver la moitié de cela, mais l'important, c'est que nous connaissons la composition d'une alliance dans la Bible. Il y a un verset qui est à côté, comme on peut dire, nous faisons une étude, frères et sœurs, vous êtes capables de relire un verset là, et comme nous fait dire au début, vous êtes besoin de prendre un slide, vous êtes capable d'étudier une semaine, 2 semaines, 3 semaines, ou une vidéo pendant 2 mois, 3 mois, mais pas pressé quand il peut étudier la parole de Dieu. Vous êtes besoin d'assiser quand temps libre. Prends un livre, prends un carnet, comment nous faisons, comment maman nous fait, comment les autres du monde qui peut écouter nous, qui peut faire. Donc, prends un temps quand nous pouvons étudier la parole de Dieu. Donc, c'est ça la composition de l'alliance. Maintenant, on peut dire les différents types de l'alliance dans la Bible. Il y en a, on peut dire non, il y en a 10, il y en a 20, il y en a 30. Moi, Dieu, il y en a 8 alliances dans la Bible. C'est ça qui est une majorité de tout bon théologien, tout bon chercheur, tout bon du monde qui étudie la Bible, ils mettaient devant qu'il y a 8 alliances dans la Bible. Et c'est pour cela que nous étudions. Il y a 8 alliances dans la Bible. Il y a ce référence qui est là, il y a ce principal, ce participant, ce signe, ce porté. Nous prenons les autres un par un. Mais les premiers, il peut dire nous ici, première alliance qu'il y en a ici, c'est l'alliance avec Adam. On appelle l'alliance édénique. Sa première alliance-là, c'est avec Adam et Ève. Alliance édénique. Après ça, nous avons une deuxième alliance adamique. Ça, c'est après la chute. Pas oublier, premier là, c'est édénique. Deuxième là, c'est adamique. Et troisième, nous avons une alliance avec Noé. Quatrième, nous avons une alliance avec Abraham. Cinquième, nous avons une alliance sinaïque, alliance avec Moïse. Sixième, nous avons une alliance de Phinéas. Septième, nous avons une alliance de David. Huitième, nous avons la nouvelle alliance en Jésus-Christ.
Vous connaissez, tout cela est là dans la Bible, ça différents types d'alliances là, qui mon Dieu fait avec ce ban peuple. Et l'inalé, jusqu'à arriver la huitième alliance en Jésus-Christ, sur finition, sur l'objectif final. Tout cela participe aux là, si moi de si on a l'obéissance, mais malgré cela, on a tout ce ban alliance là, besoin de venir jusqu'à nommer nous vers à la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Il y en a tout ce ban phrase là qui est à côté de là, nous pas besoin de pas un. Nous sommes capables de revenir là, mettre une pause, regarder, verser là après, mais de toute façon, nous pouvons trouver un par un. Ça ban alliance là, par la suite de ça slide là. 8 différentes alliances dans la Bible. Nous allons les premières alliances édéniques. Sa alliance édénique là, ben frères et sœurs, sa première alliance là, c'est une alliance qu'il fait dans la création. Une alliance qu'il fait avec Adam et ensuite Ève, sa première alliance édénique là. On trouve l'alliance édénique dans Genèse 1er, 28-30, Genèse 2, 16 à 17, dont les caractéristiques sont les suivantes. Voilà les caractéristiques. Comment était sa alliance édénique là? L'alliance édénique est l'alliance que Dieu a conclue avec Adam et Ève dans les jardins d'Éden. Cette alliance, la première alliance que Dieu a directement conclue avec l'homme. C'est la première alliance que Dieu a directement conclue avec l'homme. L'alliance édénique est un exemple d'alliance conditionnelle. Rappelle bien, sa alliance édénique là, c'est une alliance conditionnelle. Car Adam et Ève devaient comment? Obéir au terme de l'alliance pour ne pas avoir à subir les conséquences en cas de non-respect. Pas oublier. Quand il y a une alliance, il y a des fois conditionnelle, il y a inconditionnelle. Mais sa première alliance édénique là, dans les ordres d'Éden là, dans Genèse 1er, Genèse 2, sa alliance là, il y a sous conditions. Les conditions de l'alliance, c'est qui vous besoin respecter, sinon vous pour subir les conséquences des désobéissances. Genèse 1er, Dieu donne à l'homme autorité sur la terre. Ça, c'est sa première condition. Dieu donne autorité à l'homme sur la terre. Deuxième condition, tout simplement, c'est vous besoin obéir, de ne pas manger de l'arbre de la connaissance des biens et des mal. C'est ça l'ordre que Dieu a mis. C'est ça les commandes. Dans ces commencements, c'est ça les commandements, la loi que Dieu a donnée dans les jardins d'Éden à obéir. Et les signes, ici, il y a un signe implicite, c'est un signe, c'est l'arbre de vie. Okay? L'arbre de vie qui peut donner la vie et la pauvreté. Quand ça peut amener qui peut amener sa première alliance là, c'est tout simplement la communion parfaite avec Dieu. Autant que je peux respecter ça l'alliance là, respecter ces conditions, je peux gagner la communion parfaite avec Dieu. Je peux rester tout le temps dans l'immortalité conditionnelle. Donc, je suis capable de vivre éternellement et continuer à manger l'arbre de vie qui est le signe à côté et je gagne l'immortalité conditionnelle. En même temps, je obéir au terme de sa alliance-là. C'est un accès à l'arbre de la vie que vous pouvez gagner. Et c'est tout simplement, c'est la vie éternelle. OK? Sous la condition d'obéir à ce Dieu souverain, à ce Dieu qui est souverain, qui est le propriétaire, le créateur. Hein? Et c'est là le problème maintenant qui est arrivé. Quand Satan est venu, qui est arrivé? Satan, l'une des ânes, pas de ça là-haut. Il n'est pas allé sa souveraineté de Dieu là. Il n'est pas allé sa l'autorité de sa Dieu là. Il n'est pas allé sa obéissance à sa Dieu là. Il peut amener maintenant aussi cette désobéissance avec sa première alliance là. Et nous connaissons qui est arrivé. On va pas pour continuer Genèse 1, Genèse 2, Genèse 3 qui est arrivé après. Comment ça, l'alliance, première alliance édénique là, l'une faillir. Nous connaissons la suite. Deuxième alliance après, c'est après la suite, Genèse 3. Quand l'alliance adamique se situe dans Genèse 3, 16 à 19, suite au péché d'Adam et Ève. Voilà la condition maintenant. Condition de cette alliance adamique. Ça veut dire alliance adamique, c'est après la suite. La condition ici, c'est que la femme subira des douleurs lors de l'accouchement et sera soumise à son mari. L'homme devra travailler dur pour gagner sa nourriture. La terre étant maudite à cause de sa désobéissance, et surtout l'accès au jardin d'Éden
Et donc, l'accès à l'arbre de vie sera désormais interdit avec Zot. Je trouvais ce qui est arrivé avec les deuxième alliance adamique avec Adam et Ève après la suite. C'est une alliance qui n'est pas conditionnelle. Il n'est plus une condition parce que Zot fini faillir. Maintenant, c'est Dieu qui met les termes, qui met les conditions ici, et les résultats, c'est qu'il a un signe implicite ici, il a un signe visible. C'est la souffrance et la mort qui deviennent une partie de l'existence humaine. La relation entre l'homme et la femme est désormais marquée par des tensions et des difficultés. Et se porter maintenant, jusqu'à où, côté peut aller ça, alliance adamique là, se porter, se condition, se conséquence, jusqu'à côté peut aller, la malédiction s'étend à toute la création. Il affecte nous, il affecte la terre et la nature. L'humanité est séparée avec Dieu et doit faire face aux conséquences du péché. Et l'alliance adamique établit un modèle pour toutes les alliances suivantes de Dieu avec l'humanité. Alliance adamique, comme nous fait dire là, c'est l'alliance adamique, c'est situé dans Genèse 3,16. Les malédictions suivantes ont été prononcées dans cette alliance adamique. Les premiers, c'est inimité entre Satan et Ève et sa descendance. Enfantement douloureux pour les femmes, lutte conjugale, malédiction du sol, difficulté pour combler ses besoins primaires, symbolisés par les épines et les chardons, etc. La survie devient un combat. Instauration de l'amour fini, à cause des péchés qui sera le destin inéluctable de tous les êtres vivants. C'est ça les conséquences de la désobéissance de cette alliance adamique après la suite, ce résultat de cette alliance qui Adam et Ève vont obéir. Toujours dans l'alliance adamique, bien que ces malédictions soient sévères et inéluctables, même si ça, dans sa alliance adamique-là, tient à sa malédiction-là, l'alliance adamique aussi, ben, c'est pas oublier, les comporter également une merveilleuse promesse pleine de grâce. Le trouvons dans Genèse 3,15. Et souvent, nous appelons les proto-évangiles, ou les premières bonnes nouvelles, les premiers évangiles. C'est ce qui s'adresse à Satan. Dieu dit, j'émettrai l'inimité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. C'est ça la bonne nouvelle dans ces alliances adamiques-là. Il pas amène la malédiction, mais plus que tout, il présente nous la venue de Messie. C'est le premier évangile. Ici, Dieu promet qu'un descendant né d'une femme sera blessé en détruisant Satan. La sémence de la femme qui devrait écraser la tête du serpent n'est autre que Jésus-Christ. Nous connaissons ce passage, Galates 4, 1 Jean 3. C'est ça le premier évangile, frères et sœurs, dans cette alliance dans les jardins d'Éden. Au commencement, à partir de là, toute alliance va nous amener à Jésus. C'est le premier évangile, c'est la mort de Jésus, la venue de Jésus pour nous sauver. Le Messie a été présenté dans les alliances, dans les jardins d'Éden, frères et sœurs, surtout dans les alliances, dans l'alliance adamique. Après la suite, nous trouvons dans Galates 4, 1 Jean 3, 8 et Genèse 3, 15. C'est ça les premières bonnes nouvelles, premier évangile qui, bon Dieu de nous, c'est la venue de Jésus pour nous sauver dans cette alliance. Et pour nous, donc, toutes les alliances vont à partir de là pour nous emmener à Jésus-Christ. Premier résumé de l'alliance édénique. L'alliance édénique, c'est avant la suite, c'est la première alliance implicite que Dieu établit avec l'humanité à travers Adam et Ève dans les jardins d'Éden. Ce porté, quand il peut aller l'assurance-là, ce porté, Dieu offre à l'homme la vie, la dominion sur la terre et la communion directe avec lui. Donc, sa condition, c'est l'obéissance, en particulier à l'interdiction de manger de l'arbre de la connaissance du bien et mal. C'est une alliance de bénédiction, de liberté, mais aussi une alliance de responsabilité. Alliance adamique maintenant se résume après la suite. Dieu a annoncé des conséquences du péché, mais introduit encore une fois la première promesse de rédemption, comme sous le nom proto-évangile ou les premiers évangiles.
Elle révèle la volonté de Dieu que l'humanité vive dans l'harmonie, la pureté et la relation directe avec lui. Les signes de l'alliance adamique, espérance en un Messie futur. Dans l'alliance adamique, nous trouvons l'espérance en un Messie dans le futur. Ce côté, c'est une rédemption future malgré la suite. Et ce côté spirituel, encore une fois, marque le début de la lutte spirituelle entre les biens et les mal. Et dans cette alliance adamique, nous trouvons l'annonce de la venue du Rédempteur, la promesse d'un libérateur. La postérité de la femme écrasera la tête du serpent, la descendance de la femme qui vaincra les serpents, Satan. Et Dieu reste fidèle malgré la suite. Il couvre les nudités. Nous connaissons cette couverture que Dieu fait avec Adam et Ève. Il couvre les nudités, symbole de la grâce, et ouvre la voie à la rédemption. Cette alliance annonce que la souffrance et l'amour sont temporaires, car un plan de salut est mis en place. Dieu met en place les plans de salut à partir de cette alliance édénique et adamique là, et toutes les autres alliances qui peuvent venir après, les pour confirmer cet plan de salut, les pour confirmer la venue des Messie pour nous sauver. Ces deux alliances, frères et sœurs, montrent que dès le début, Dieu désire une relation d'amour et d'obéissance avec l'humanité, mais aussi qu'il pourvoit une solution au péché par sa promesse de salut. Elle préfigurait toute l'œuvre rédemptrice qui se concrétisera pleinement en Jésus-Christ. Sa désalliance a montré nous que Dieu a envie de garder la relation d'amour et d'obéissance avec l'humanité. Et il pour mettre en place les plans de salut et aussi qu'il pourvoit une solution pour les péchés. Elle préfigurait toute l'œuvre rédemptrice que Dieu peut faire. Et ça, l'œuvre rédemptrice que Dieu peut faire là, tout cela lui promène nous vers Jésus-Christ. Prenons les alliances qui peuvent venir encore après ça. Mais avec toute cette alliance-là, nous pouvons trouver à chaque caractère de l'alliance, nous pouvons trouver Jésus là-dedans. Pour les autres, trouvent Jésus là-dedans. Guettez côté à Jésus dans toutes les alliances. Toutes les alliances. Nous arrivons à la fin de nos présentations, chers amis. Je peux arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite bonne étude, bonne révision.